Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très bien, merci. Toujours pour faire suite à la vidéo précédente où je disais que j'étais Messie, le Messie, mais bon, j'ai précisé que tout le monde peut l'être, à condition de choisir cette option. Et chacun décidera d'être le Messie de ce qu'il veut bien, ou de ce qu'elle veut bien. En ce qui me concerne, je souhaite être le Messie, le messager, l'ambassadeur, le guide, le papa pour mes enfants, de l'Esprit céleste, l'Esprit d'avant le Big Bang qui s'est manifesté en esprit cosmique, matérialisé, mais dont l'esprit, entre autres, circule encore, l'Esprit céleste d'avant le Big Bang circule encore à l'intérieur de nos têtes, de nos cerveaux, de notre propre esprit, imagination, pensée, méditation, rêve, etc., etc. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais décidé de parler dans un miroir, comme celui qu'on peut trouver dans les églises ou autres, avec un soleil, pour vous expliquer que, en fait, Dieu, c'est nous. Lui, c'est nous, et nous, c'est lui. Nous faisons qu'un sur le plan quantique, atomique, sur le plan des particules élémentaires originelles. Pour ceux qui ont étudié un peu la physique quantique, un petit peu les atomes à l'école. Voilà. Donc j'avais décidé de prendre le miroir de ma fille, voire même l'incliner comme ça, à défaut de ne pas en avoir d'autres. Mais celui-ci, au moins, il est modeste. Voilà, vous voyez, pas besoin d'avoir d'or, de matériaux précieux pour symboliser ce miroir où, à l'intérieur duquel nous pouvons nous voir, de voir Dieu sous notre forme individuelle, à chacun. Car Dieu est partout, en toute chose. La particule élémentaire originelle constitue tout ce qui existe, ce qui a existé et ce qui existera. Voilà. Mais je me suis dit quand même, ça manque d'humilité. Car si aujourd'hui j'en suis arrivé là, sous cet aspect qui n'est pas parfait, je vous l'accorde, mais qui aspire à le devenir, c'est quand même grâce à Jésus-Christ et son enseignement, en l'occurrence celui qui est écrit dans le Nouveau Testament, inspiré par les apôtres. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai envie de revenir à la croix quand même, parce que bon, je vais essayer de faire honneur à Jésus, mais je fais le maximum. Il avait ses défauts, hein. Il avait aussi ses défauts quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand il a fait apparaître du vin, certes de bonne qualité, mais quand même, moi je suis contre l'alcool. Les experts vous le diront. Même une goutte, c'est mauvais pour la santé. Donc, je ne suis pas d'accord avec Jésus. Voilà. Peut-être qu'à l'époque, il ne le savait pas. Il était lui-même victime de cette mode, de cette culture du moment. Il a aussi disparu 2-3 jours, je crois, quand il était encore jeune, adolescent, sans la permission de ses parents. Je trouve que c'est pas bien non plus. Et le fait qu'il ait dit à sa mère « Qui es-tu »
Ma mère, c'est ma voisine, c'est mon ami, c'est ma cousine, enfin, c'est ceux qui respectent la volonté de Dieu. Oui, en quelque sorte, il n'a pas tort. C'est ceux qui ont conscience de qui nous sommes et qui nous respectent, qui se respectent eux-mêmes déjà et qui nous respectent à tous dans notre ensemble, car nous ne faisons qu'un. Nous sommes le corps céleste, le corps cosmique de Dieu matérialisé en être humain. Il n'a pas tort sur ce fait, mais quand même, je trouvais que ça manquait un peu de respect vis-à-vis de sa maman qui, la pauvre, avec ses armes, s'est exprimée pour sauver son fils, car elle a senti qu'il était en danger dans la synagogue, dans le temple. Et la suite nous le prouvera. Donc, écoutez vos mères pour éviter de finir sur la croix. Donc, où vais-je en venir? Par humilité et par respect et pour lui rendre hommage, je vais faire de mon mieux. Je préfère parler dans la croix que dans ce miroir, même si symboliquement, c'est vrai que c'est plus approprié, mais vous pouvez vous reconnaître en Christ, dans le Christ, car le Christ n'est pas une religion, je le répète sans arrêt, c'est un principe physique, quantique, mathématique, qui veut que nous sommes tous des Christ, rois, reines pour les filles, rois pour les garçons, de notre propre univers, de notre royaume céleste, de notre imagination que nous cherchons à concrétiser selon l'inspiration de chacun dans la vie de tous les jours. Chacun à sa manière, et pas forcément de la manière qui convient à tous, par interconnexion. Donc il serait préférable d'avoir des règles universelles pour toute l'humanité, pour que nous puissions chacun construire notre royaume céleste matérialisé sur la terre en fonction de ces règles communes pour ne pas créer d'interférences dans la collectivité mondiale, c'est-à-dire dans l'ensemble des particules élémentaires originelles qui constituent Dieu dans la totalité de l'humanité. J'essaye d'être très simple, hein. Voilà. Donc on avait parlé la dernière fois qu'il serait, pour ma part, car je suis le Messie, je suis l'ambassadeur de cette particule élémentaire originelle qui est quand même notre Créateur à tous et à toutes choses, pour toujours. Et ça, personne ne va me contredire. Surtout pas les scientifiques. Ils sont unanimes. Donc je m'efforce d'être l'ambassadeur, le Messie, le messager, avec mon programme tel que Jésus a pu avoir, le sien, j'ai le mien, adapté à notre époque en fonction de nos nouvelles connaissances. Donc pour ma part, je pense qu'il serait préférable d'organiser un bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale pour ne plus créer d'ambiguïté sur les intentions de nos chefs d'État à tous, mondiaux, et que nous puissions créer une société sublime en fonction de ce que nous possédons sur Terre et de manière spécifique et personnalisée pour chaque être humain. Et je m'étais dit que une bonne manière, la bonne façon de commencer ce programme politique, c'était éventuellement, comme je l'ai écrit dans mon programme, que je me ferai un plaisir de détailler avec vous dans de prochaines vidéos, je m'étais dit
qu'il aurait été bien de distribuer des smartphones spécifiques à chaque être humain gratuitement dans des lieux appropriés pour leur enseigner comment utiliser ce nouveau principe sociétal, cette nouvelle organisation sociétale de gratuité générale mondiale. Je résume, il suffit de travailler gratuitement pour obtenir tout gratuitement. Cela aurait été l'occasion, cette distribution gratuite de smartphones équipés d'applications spécifiques, de leur enseigner aussi les bonnes manières pour prendre soin de tout ce qui leur serait confié gratuitement. Leur expliquer la méthode, le principe, et surtout en profiter pour éduquer tout le monde. C'est-à-dire nous enseigner qui nous sommes sur le plan quantique, sur le plan de la particule élémentaire originelle, quels sont nos intérêts à tous, et leur détailler le programme politique mondial en détail simplement jusqu'à ce que tous les êtres humains soient bien initiés. Voilà. C'est une idée comme une autre, chacun peut peaufiner cette idée, peut rajouter ses propres idées, s'il fait le choix de prendre cet exemple de programme politique, de principe sociétal pour organiser son propre parti politique. Il est gratuit, ce programme politique. Et vous pouvez vous-même, sans attendre que je vous envoie même mon programme politique, vous pouvez imaginer par vous-même les tenants et les aboutissants du premier au maillon de la chaîne de créativité mondiale pour organiser, écrire votre propre programme politique qui sera peut-être meilleur que le mien. Et ce sera tout bénef pour toute l'humanité. Voilà. Pour ce qui est de cette nouvelle organisation sociétale que je propose, tel un Messie qui revient sur terre, qui porte mon nom et mon aspect, chacun peut l'être à sa manière. Voilà l'idée démocratique que tout le monde est libre de voter ou pas, de s'octroyer ou pas, je l'offre avec le service après-vente. Donc, libre à vous d'organiser un parti politique. C'est simple, dans les pays démocratiques du moins, parce que dans certains pays, on ne vous laissera pas faire. C'est là où vous pouvez réaliser dans quel pays il fait mieux vivre, il fait bon vivre, et où nous pouvons encore être libres. Même si les lois ne plaisent pas à tous, on a quand même le choix dans certains pays de changer encore les lois. Car dans certains pays, on n'en a pas le choix. Nous sommes obligés de marcher selon la loi du pays, du chef d'État. Voilà. À partir de là, nous pouvons imaginer que ce programme est un programme du Messie qui revient sur terre, c'est-à-dire
moi qui ai une prise de conscience que nous sommes tous des messies dans notre royaume céleste, dans notre esprit, et qu'il ne tient qu'à nous de le réaliser sur la terre, en se servant des outils qui existent dans certains pays pour l'offrir sous programme politique, en tant que programme politique, aux populations des pays concernés. Voilà. Et nous pouvons très bien imaginer que Jean, l'apôtre Jean, a imaginé que pendant une période de conflit, et ça, c'était pas difficile pour lui, car les conflits ont toujours existé. Israël avec la Palestine existe depuis bien plus longtemps que 75 années, si on regarde les livres d'histoire, les livres sacrés, les livres religieux, en l'occurrence celles des 3 religions monothéistes qui sont l'islam, le christianisme et le judaïsme, nous pouvons constater que les conflits existent depuis la nuit des temps, depuis les hommes préhistoriques. Donc il était facile pour Jean, l'apôtre, d'imaginer un apocalypse, car l'apocalypse existe depuis toujours. Il a aussi imaginé et écrit sous forme de récits symboliques qu'un jour, il y aurait sûrement une personne, un Messie, qui se déclare lui-même Messie. Et nous pouvons tous nous déclarer Messie, comme Jésus l'a fait lui-même. Présenter un programme politique, comme Jésus son enseignement, car un programme politique est un enseignement, est une œuvre artistique, est une œuvre divine, car tout est particule élémentaire originelle, car tout est Dieu. Il suffit de choisir la bonne direction, c'est-à-dire un programme politique sain, qui se reconnaît, car il ne fait de mal à personne, sauf à ceux qui ont peur, qui craignent de partager, de faire des efforts, de mettre en application leurs bonnes intentions et leurs bons sentiments de manière organisée et intelligente, car il n'est pas question d'aider les criminels en leur offrant tout gratuitement, mais d'éduquer tous les enfants et tous les adultes pour qu'ils puissent utiliser correctement, en respectant tout ce qui serait mis gratuitement à leur disposition, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sublime et d'essentiel, car nous ne serions plus limités par des budgets et nous ne serions plus motivés par l'argent, mais par des résultats concrets. Et nous en serions tous bénéficiaires à hauteur égale. Et que si les efforts n'étaient pas suffisants, nous en ressentirions tous les effets négatifs au même niveau également, de la même manière également. Ainsi, l'égalité et la justice seraient concrètement établies, organisées grâce à ce principe sociétal. Bien entendu, ces enseignements basés sur 5 lois universelles qui, je le répète, seraient le respect de l'être humain, de l'animalité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité, serviraient de base de fondation à toutes les religions qui seraient alors tenues de faire le ménage
à l'intérieur de leurs écritures pour que nous puissions comprendre tous où est notre intérêt. Et que si la décision de certains engendre des dysfonctionnements au sein de notre société, au sein de nos sentiments, c'est que ces décisions ne respectent pas ces 5 lois universelles. Et nous serions libres tous de voter sur une application personnalisée pour chaque être humain. Et les résultats des votes de toute la créativité mondiale pourraient être remis en question en temps réel si les votes sont inférieurs à 50%, voire 51%. Jean, l'apôtre Jean, comme je le disais précédemment, symboliquement, a écrit l'Apocalypse en changeant le mot humain par ange, le mot cité céleste par humanité, muraille, sont les êtres humains plus initiés, protecteurs, père de l'humanité ou mère de l'humanité. Les anges destructeurs sont les chefs d'État. Les flammes qui descendent du ciel sont les obus, sont les missiles qui peuvent éventuellement tomber dans la mer comme des bombes atomiques qui tuent toute vie dans toutes les mers du monde, qui peuvent détruire une partie de l'humanité, qui peuvent rendre malade une partie de l'humanité. Exactement tout ce que nous vivons actuellement et même, je dirais, depuis toujours. Mais il a aussi parlé du retour de Jésus, c'est-à-dire du Christ qui est en chacun de nous et qui cherche à se dévoiler comme chaque enfant que nous sommes, qui se révolte contre les injustices en se manifestant chacun à sa manière. Libre à nous de manifester ce retour du Christ dans le chaos, grâce, car c'est les outils qui sont mis à notre disposition à notre époque, à la création d'un nouveau parti politique, politico-spirituel, qui nous rendra tous égaux, qui nous rendra tous meilleurs, qui nous rendra tous beaux à l'intérieur et à l'extérieur, qui nous rendra tous honnêtes, polis, pudiques, décents, polis, respectueux, en bonne santé, heureux, épanouis, grâce à une organisation sociétale qui convient le mieux à ce que nous sommes, c'est-à-dire des particules élémentaires originelles, sel,
du corps céleste et cosmique de notre Créateur, l'énergie de l'esprit et de l'amour. Autrement dit, l'image et le son et les sentiments. C'est un triangle. Donc, au travail, mes enfants, au travail. Car les anges de la mort ne sont autres que ces enfants devenus présidents, ces enfants maltraités, mal éduqués, pour faute, pour cause. Nous le sommes tous par ignorance. Mais nous cherchons tous à nous améliorer. Donc, donnons-nous concrètement les moyens de le faire politiquement, car la politique peut être une œuvre d'art, comme nos ancêtres nous l'ont démontré. Bon travail, mes enfants. Je vous aime tous.